Beaucoup de femmes, presque toutes les femmes, rencontrent au moins une fois cette période où on est face à une perte de désir, perte de goût, de plaisir. Ça peut être qu'on ne sait pas comment s'épanouir, vivre un plaisir dans notre vie sexuelle. Justement, à toutes les personnes qui ne veulent pas suivre tendance Tinder, j'ai envie, je clique, je consomme, d'accord. je jette. Et qui veulent vraiment avoir une sexualité beaucoup plus épanouissante et, comme tu disais tout à l'heure, qui ne se limite pas à l'acte, qui résonne dans toute la vie et dans toutes nos relations avec tous les autres êtres vivants dans la circulation. Avant tout, c'est vraiment expérimenter et comprendre en laissant passer par le corps que finalement la sexualité, c'est la relation à soi, en premier lieu, avant d'aller vers l'autre. Mais si j'ai une attitude de consommatrice sexuelle, donc au Tinder, et puis je consomme, et puis après c'est fini et je passe à l'autre, eh bien, quelque part, peut-être on peut se questionner, est-ce que j'ai un rapport bienveillant, engagé, d'amour avec moi-même? C'est ça. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, ça c'est vraiment le cœur de prise de conscience, parce que c'est pareil, hein, quand je mange compulsivement, c'est comme si au lieu de se tourner vers soi, de étreindre ce creux et prendre soin de cette sensation de vide, eh bien je me tourne vers l'extérieur et là c'est la faim sans fin, parce que je peux pas combler vraiment avec quelque chose de l'extérieur. Cette reconnaissance, découverte de plénitude de soi-même, là il y a vraiment un soulagement, comme un grand soupir. Et je peux me poser et là je peux rencontrer l'autre. Rencontrons avec l'autre ou avec notre environnement, même avec soi-même en conscience, il y a spontanément l'échange d'énergie qui se met en place. Finalement, la sexualité, pour moi aujourd'hui, dans le sens très très large, c'est le fait que ça circule entre deux parties, enfin moi et l'autre, ou moi et mon environnement. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Minako Komatsu pour nous parler de ses ateliers Mieux vivre ma sexualité. Bonsoir bonsoir Minako. Bonsoir Nathalie. J'étais en train de lire Magouaï en même temps. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Je suis Minako Komatsu et je suis professeure de yoga, auteure de livres yoga féminin, et je suis coach spécialisée dans l'épanouissement sexuel des femmes et puis tout ce qui est autour de bassin des femmes. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des ateliers, nous dire quand ils vont avoir lieu, combien il y en aura, et puis la thématique générale de ces ateliers, s'il te plaît? Oui, alors donc cet atelier que je propose entre 30 janvier au 27 février, donc il s'appelle Mieux vivre ma sexualité. Et nous allons parcourir ensemble les 5 ateliers, donc un atelier chaque semaine. Et le thème, c'est vraiment dans la vie d'une femme. Beaucoup de femmes, presque toutes les femmes, rencontrent au moins une fois et même plusieurs fois cette période où on est face à une perte de désir ou une perte de goût, de plaisir, ou bien ça peut être qu'on ne sait pas comment s'épanouir, vivre un plaisir dans notre vie sexuelle. Et donc cet atelier s'adresse aux femmes qui souhaitent retrouver leur désir, mais aussi qui souhaitent retrouver le goût de plaisir, qui souhaitent aussi explorer
son corps, sa sensibilité pour ensemble cultiver la sensibilité orgasmique. Mmh. Et alors pourquoi est-ce qu'on vit parfois des pertes de désir du coup? Est-ce que tu peux nous en parler très Eh rapidement? ben, ouais, ça peut être, des raisons diverses et variées, mais par exemple, il y a plusieurs facteurs, par exemple comme le stress, ça peut être le manque de temps, et puis aussi certains traumas, vécus soit, dans l'enfance ou même plus tard adulte, pour, bloquer, notre sexualité, nos désirs et puis également le changement de contexte familial ou de professionnel. Ça peut être aussi, durant la période de deuil. Ça peut être également, les changements hormonaux et puis j'ai aussi remarqué que, lorsque, une femme perd, le désir, donc si c'est pas tous les causes, que je viens de citer qui touchent plutôt, sa vie personnelle à elle dans les différentes sphères, mais quand, il y a quelque chose à voir dans le couple, eh bien c'est souvent, il y a soit des blocages, heu, de communication ou le blocage émotionnel ou, une forme de perte de confiance, dans la relation avec, notre compagnon et heu, ça peut, freiner complètement le désir, dans notre vie sexuelle. Est-ce que tu peux nous, dire un petit peu, le regard que porte, le Japon ancestral sur l'acte de faire l'amour, hein? Le fameux Oui, maguai. tout à fait. Le mot Maguai, eh bien, ce thème ou ce mot va être vraiment, ce qui tisse, l'ensemble de l'atelier et il désigne à la fois l'acte charnel, de enfin l'acte charnel sexuel, mais aussi, quand on traduit ce mot, vraiment mot à mot, eh bien, ça signifie se joindre par le regard ou bien joindre nos regards et ça veut dire beaucoup de choses pour moi parce que, ça nous ouvre à la conscience qu'il y a des gestes, hem qui sont vécus en général, dans l'automatisme, dans l'inconscient, les gestes de quotidien, par exemple le fait de dire bonjour le matin ou bien, quand, on part de la maison de dire bonne journée. Chaque geste de quotidien pourrait être une opportunité de se reconnecter avec notre partenaire, se reconnecter aussi avec cette conscience que dès lors que, nous rencontrons avec l'autre ou avec notre environnement, ou même avec soi-même en conscience, il y a spontanément l'échange d'énergie, qui se met en place et finalement la sexualité pour moi aujourd'hui dans le sens très, très large, c'est le fait que ça circule entre 2 hem partie, enfin moi et l'autre ou moi et mon environnement. Et dans ce sens, eh bien, pour moi, en amenant, ce Maguai, hem, au cœur de notre sexualité et dans le quotidien, eh bien, nous pourrons revivifier, notre désir et puis aussi trouver la piste pour accéder à cette sensibilité, hem, pour nous-mêmes, pour que nous puissions percevoir le plaisir, hem, avec un éventail beaucoup plus large, c'est-à-dire que qui, ne se limite pas juste, quelque chose de fugace qui est provoqué par la stimulation, corporelle, mais ça va s'étendre, dans la perception
énergétique de faire l'amour. Et alors, du coup, qu'est-ce que propose la masterclass pour tous ceux pour qui la sexualité s'avère problématique et qui ne se retrouvent pas dans cette société qui a quand même présenté et fini par faire de l'amour un objet de consommation? Qu'est-ce Faire que ça propose? l'amour comme objet de consommation. Enfin, ce qui me vient Justement, là, qu'est-ce que les ateliers vont proposer oui. justement à toutes les personnes qui ne veulent pas suivre cette tendance voilà, la tendance Tinder, j'ai envie, je clique, je Ah, consomme, d'accord. je jette, et qui veulent vraiment avoir une sexualité beaucoup plus épanouissante et comme tu disais tout à l'heure, qui ne se limite pas à l'acte, qui se limite à la, enfin qui résonne dans toute la vie et dans toutes nos relations avec tous les autres êtres vivants dans la circulation. Est-ce que Ce tu peux que je nous parler un peu propose plus? Oui. dans cet atelier, enfin dans cette série d'ateliers, euh, avant tout, c'est vraiment expérimenter et comprendre en laissant passer par le corps que finalement la sexualité, c'est la relation à soi, en premier lieu, avant de aller vers l'autre. Et dans ce sens, quand je m'inscris, enfin, bon, peut-être c'est quelque part, ça répond pas tout à fait à ta question, mais si j'ai une attitude de consommatrice sexuelle, donc au Tinder, et puis je consomme, et puis après c'est fini, et je passe à l'autre. Eh bien, quelque part, peut-être on peut se questionner, mais est-ce que j'ai un rapport bienveillant, engagé, d'amour avec Avec moi-même? moi? C'est ça. Donc ça, c'est Certainement vraiment, pas. voilà, ça c'est vraiment le cœur de prise de conscience parce que c'est pareil, hein, quand par exemple je mange compulsivement, eh bien c'est comme si au lieu de se tourner vers soi et de étreindre ce creux et prendre soin de cette sensation de vide, eh bien, je me tourne vers l'extérieur et là, c'est la fin, sans fin, parce que je peux pas combler vraiment avec quelque Ouais, chose de l'extérieur. Et dans ce jamais. sens, en fait, Mmh. cet atelier, ça va nous permettre à vraiment ressentir la beauté de notre propre énergie sexuelle et puis faire l'expérience que quand l'énergie circule, même pour moi-même et par moi-même, eh bien, j'ai cette expérience extatique et à partir de là, si je vais vers l'autre, eh bien, je ne vais pas enfin, je vais non pas parce que il me manque et je vais aller chercher cette sensation et je vais aller le prendre de l'autre, mais je vis déjà quelque chose qui est très très chouette et donc j'ai envie de partager davantage avec l'autre et euh, et donc, en fait, il n'y a plus cette consommation dans le sens où il me manque, donc il faut que j'aille chercher à l'extérieur. Et dans l'atelier, bon, un peu plus concrètement, dans le premier atelier, je vous propose de faire l'état des lieux, c'est-à-dire que justement, quel était mon rapport, moi et ma sexualité? Comment je l'ai vécu? Quelle est mon histoire? À quel endroit c'est fluide? À quel endroit c'est bloqué ou c'est stagné? Et en faisant cet état des lieux, eh bien, on va découvrir que l'énergie commence à se remettre en route parce que nous mettons la lumière sur quelque chose qui a été vécu peut-être euh, inconsciemment ou bien sans mettre cette lumière de conscience. Et dans le second atelier, nous aborderons sur le sujet de la qualité de la
présence. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé que le perte de désir, ça peut aussi venir justement parce que nous perdons la fraîcheur ou bien nous perdons ces moments divins de connexion avec l'autre parce que nous nous enlissons de plus en plus souvent au fil du temps de notre couple dans une forme de banalité de quotidien. Et lorsque nous nous réouvrons sur cette qualité de présence, donc présence à ici et maintenant, eh bien, nous pourrons nous réouvrir dans cet état d'émerveillement parce que c'est comme si je peux avoir un regard, avoir une perception, l'expérience différente, comme si à chaque instant était un moment nouveau, comme si c'était la première fois, même le 2000e fois de bonjour, eh bien, il est possible de le vivre comme si c'était la première fois, avec cette fraîcheur-là. Et dans le 3e atelier, eh bien, nous explorons l'énergie sexuelle. Donc, c'est vraiment, dans cet atelier, l'invitation, c'est vraiment redécouvrir votre propre énergie sexuelle et comment je peux le vivre et de le connaître, de quelle manière je peux aussi à l'intérieur de moi ressentir la circulation et de laisser amplifier de plus en plus. Et apprendre aussi à reconnaître quand ça se bloque et à être vigilant en se disant ah tiens attention ici je suis dans une zone où peut-être ça va se bloquer, soyons C'est ça, vigilants. c'est ça, tout à fait, tout à Mm. fait. Et puis aussi, Mais oui, en plus l'énergie sexuelle c'est l'énergie de vie en général et donc ce exactement. rapport que tu décrivais de soi à soi, à partir du moment où on commence à poser un regard dessus et à y travailler, ça va avoir des répercussions sur tout le reste de notre vie, dans notre relation à l'amour, à la nourriture, Oui, parce que le nourrir, c'est quand même le premier acte d'amour oui, tout qui à fait, existe. tout à Donc fait. il y a un lien très fort d'ailleurs entre amour et enfin entre amour, décidément, entre nourriture et sexualité. Oui, Donc tout c'est à vrai fait. que indirectement, ces ateliers peuvent aussi avoir des répercussions involontaires sur le rapport à la nourriture Ah oui, exactement, tout à fait, tout et à fait. sur le rapport à la vie en général. Oui, Donc, il faut pas qu'on ait la, voilà, c'est la sexualité, c'est pas dans le sens classique. C'est dans le rapport à la vie, le rapport au monde et le rapport aux autres et du coup, ça passe d'abord par le rapport à soi. Donc exactement. voilà. J'avais envie de préciser ça parce que je voulais pas que nos auditeurs aient l'impression que c'était une espèce de boîte à outils pour avoir une plus jolie jouissance plus souvent. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est beaucoup plus fondamental et essentiel. Parce que Oui, tout à fait. l'énergie sexuelle, c'est vraiment l'énergie de vie. C'est ce qui fait qu'on est dans ce monde, c'est ce qui fait que ce monde C'est existe. ça, c'est ça. Ça Voilà. parle aussi de l'autonomie, de souveraineté, dans tous les sens de terme. Par exemple, toi, tu as fait le lien entre l'alimentation, la nourriture et la sexualité, mais aussi moi, je vois très, très souvent, le lien entre, par exemple, le phénomène dépendance affective Oui, et comment je vis la oui, sexualité. Plus ouais. j'ai l'impression qu'en fait mon plaisir est dépend de l'autre et que je n'ai pas la, comment dire? Ben, comment dirais-je? Je n'ai pas la connaissance de, mon corps, comment je suis, et comment dire? Comment, fonctionne, mon énergie sexuelle. Eh bien, j'ai la tendance d'être fascinée, parfois quand je vis des expériences, sexuelles, extraordinaires et j'ai la tendance de, figer, en fait l'attachement, l'affection, sur certaines expériences très forts. Alors que
En fait, la vérité, c'est que nous avons juste rencontré la puissance de la vie à travers l'autre. Ouais. Et ce que j'aimais beaucoup de ce que tu as dit, c'est que parce que c'est vraiment un des fondements pour tout, c'est ne pas aller chercher à l'extérieur. Mmh. D'abord, prendre conscience de tout le plein qu'il y a en nous Oui, et en premier lieu accepter le vide oui, pour ensuite se rendre compte de tout ce qu'il remplit. Parce qu'une fois qu'on se sent plein, du coup, effectivement, la relation à l'autre n'est plus la même, la relation au monde n'est plus la même, puisqu'on n'a plus besoin de se remplir de façon compulsive de quoi que ce soit, exactement, de films, exactement. d'écrans, de gens, de nourriture, etc. Parce que Et en c'est, voilà. plus, ce type de remplissage est en vain. On le sait tous. En fait, ça finit jamais et c'est comme si Non. ça passe directement. Et alors que cette reconnaissance découverte de plénitude de soi-même, eh bien, là, il y a vraiment un soulagement comme un grand soupir. Ah! Et je peux me poser et là, je Oui. peux rencontrer l'autre. Mm, mm. Alors du coup, à qui s'adresse cette série d'ateliers mais on a déjà commencé à répondre à la question, est-ce qu'une personne célibataire peut s'inscrire? Oui, tout à fait, parce que comme, on vient de parler, eh bien, cet atelier s'adresse à toutes les femmes qui sont prêts à se rencontrer et qui sont prêts à rencontrer et explorer, son propre énergie sexuelle. Donc pour les personnes qui sont en couple, eh bien, voilà, c'est chouette, vous pouvez vraiment, ressentir, expérimenter, dans votre couple, comment ça évolue. Et puis pour, les personnes qui sont célibataires, eh bien, c'est vraiment une opportunité d'aller au cœur de votre rencontre et à partir de là, vous allez voir que le regard que vous portez, l'attitude que vous allez avoir dans les prochaines rencontres, c'est différent. Ouais. Merci beaucoup, Minako. Alors, Merci je ne Nathalie. sais pas si on a des questions des auditeurs. Alors, on a Sandra qui est derrière en backstage, qui peut peut-être nous dire. Donc, on n'a pas encore de questions pour le moment. Mais ça n'est pas grave parce que de toute façon, les auditrices peuvent nous écrire sur Terre Étoile et Tout puis à poser fait. leurs questions si elles ont envie d'en savoir plus. En tout Oui. cas, moi, j'ai vraiment hâte. Et donc, nous vous invitons. Et alors là, pour le coup, je vous recommande. Là, c'est Nathalie qui parle. Moi, je vous recommande vraiment de vivre ces ateliers-là parce que je ne connaissais pas directement Minako, mais en échangeant avec elle, j'ai la certitude que ce qu'elle partagera avec vous sera profond. C'est pas du blabla développement personnel. Euh, je suis bien placée pour le savoir. Sera profond et va semer des graines d'une nouvelle relation entre vous-même et, et vous-même et le monde. Et Dieu sait si on en a tous besoin. Et même si vous êtes déjà en chemin et que vous avez l'impression en nous écoutant et en écoutant Minako que ça vous parle, on ne va jamais trop loin dans ce chemin de connaissance de soi et dans le rapport au monde et aux autres. Et voilà. Alors, Gabi a une question. Je n'ai pas eu le début du live. C'est quoi comme atelier? Minako, si tu C'est peux juste refaire un petit. alors l'atelier s'appelle «Mieux vivre ma sexualité» Mais et sexualité au sens large, tout pas à fait, tout à crac fait. crac, boum boum, terminé, au revoir. Exactement, exactement. C'est Est-ce que c'est différent de différent ça. du tantrisme? Oui. Hem,
Oui, Il y a des passerelles, mais il y a des passerelles, car j'ai aussi, comment dire, l'expérience, enfin, j'ai été enseignée pendant plusieurs années au tantrisme, mais là, dans cet atelier, j'aimerais surtout introduire cette vision de la sexualité euh, qui est inspirée par nos ancêtres japonaises, le Maguai. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment ça tend jusqu'à chaque geste les plus banals du quotidien et prendre conscience que dès lors que je suis avec le monde, avec l'autre, eh bien, il y a l'échange d'énergie qui se fait et à partir de à ce moment-là, nous pourrons enfin, moi aujourd'hui, je considère que ceci, je l'appelle déjà la sexualité. Et oui, donc, comment nous pourrons faire cet aller-retour entre le quotidien et le soir, lorsque nous nous retrouverons notre compagnon, notre partenaire, parce que tout est lié. Et puis, on ne peut pas parler juste oui. ici au lit, et c'est tout est lié. On a une autre question? Bon, pour l'instant, pas de questions. Alors, nous vous donnons à toutes rendez-vous Oui. le 30 janvier Mmh. pour le premier atelier de Minako sur mieux vivre ma sexualité au sens très large. Donc, mieux vivre la circulation de mon énergie Mmh. avec moi-même et avec le reste du monde et par conséquent dans l'intimité avec moi-même et avec mon ou ma partenaire. Oui, tout à fait. Belle soirée à tous et à Belle très bientôt. soirée, à bientôt, au revoir.